faux. On a commencé à utiliser des robots dans les salles d'opération il y a plus d'une dizaine d'années. D'abord au Canada et aux États-Unis, puis en Europe. On en trouve de plus en plus dans les hôpitaux à l'heure actuelle. Ils permettent d'assister le chirurgien pour des opérations qui nécessitent une grande précision. Par exemple, la chirurgie urologique ou digestive. Vrai, mais de manière générale, toute opération présente des risques, qu'elle soit réalisée par un humain ou avec l'aide d'un robot. Au niveau de l'Union européenne, on prévoit des exigences pour contrer ces risques et s'assurer de la qualité des robots et de leur bon usage par les médecins. Les textes de référence principaux sont le règlement sur l'intelligence artificielle et le règlement sur les dispositifs médicaux. Dans le règlement sur les dispositifs médicaux, on prévoit par exemple que les robots doivent être certifiés avant d'être mis sur le marché. Cela veut dire qu'on a vérifié qu'ils répondaient à toutes les normes de sécurité et de performance qu'on attend d'eux. Dans le nouveau règlement sur l'intelligence artificielle, on exige par exemple que les robots soient entraînés avec des données de qualité pour qu'ils soient plus fiables. Les robots doivent également être accompagnés d'une notice d'utilisation claire et doivent pouvoir être supervisés par un humain. Ceux qui les utilisent, comme les médecins, doivent aussi respecter certaines règles. Par exemple, utiliser les robots conformément à la notice, ou encore s'assurer que leur équipe et eux-mêmes sont suffisamment formés pour les utiliser.